Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Comme vous le voyez, donc on est sur Twitch, on est en live. Donc il y a, hop, je vous mets le chat qui est là, qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous voulez que j'analyse des cryptos pour vous. Donc là après la vidéo, on va aller analyser quelques cryptos. Si vous voulez voir la rediff justement des cryptos qu'on a analysés, vous avez la vidéo, donc la rediff sur la chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description. Ok. Et voilà, donc je vous remets du coup le warning, même si je l'ai mis au début, je le mets quand même au cas où. Et let's go. Alors, donc, vu que c'est Forex d'abord, comme tous les mercredis, et ensuite on voit la crypto, donc on va commencer par Haut-de-CAD. Donc Haut-de-CAD, attention, on a eu ça, on a dit up jusqu'au top. L'objectif ensuite c'était un running, un drop qu'on a obtenu aussi. Donc attention à la cassure de stop. D'accord. Donc ce qu'on va chercher, ceux qui ont loupé le move en interne là-dedans, ça n'était pas évident à prendre celui-là. Donc bien attendre un flag. Pourquoi? Parce qu'il peut revenir drop encore. D'accord. Le C il est peut-être pas terminé. Donc bien attendre un flag et l'objectif est toujours le même. Au GPY, donc au GPY on attend la fin de cette structure corrective. Une fois terminé, on ira chercher encore un push. Faites attention ici en interne, un potentiel running. D'accord, donc on peut avoir encore un drop. Je ne sais pas combien de temps va durer cette correction, mais voilà, on garde en tête la direction 4 heures, voire au-dessus. Pareil ici, attention au running là-dedans. Donc si on voit un flag, on tente le petit buy jusqu'au top. 4CHF, on tente un flat. Donc ça, c'est mon A. Le B en cours, ou terminé ou en développement. Et tant que ce top n'est pas cassé, on cherchera des sell setup. S'il casse le top, on ira pour de la vente, mais pour un running flat. Pour moi, ça, ce n'est pas suffisant pour un B, mais ça peut être le départ d'un B beaucoup plus grand. Ça, c'est possible. CHF JPY, donc attention au sell aussi. Donc si vous avez des sell setup ici, ça peut se tenter. L'objectif, c'est ce dernier plus bas. Donc pour ce flat là-dedans. Ça peut devenir un flat beaucoup plus complexe. C'est-à-dire on peut avoir un drop là, terminer ça, donner encore un plus haut et ensuite chuter. Mais voilà, la direction est la même. On cherche donc revenir péter ce bas là. Le DAX, le moment il est correctif, mais pour le moment attention à ce running flat, d'accord? Et ensuite encore un plus bas, tant que ce top n'est pas cassé. DXY. Donc le DXY, idem, si vous avez un flag ou un flat ici, on peut chercher de l'achat jusqu'au top. Donc il y a deux scénarios. Donc au départ, on avait dit de chercher de la vente pour un running ici. Ça y est, on l'a obtenu. Donc maintenant, les deux scénarios, c'est où ça c'est terminé et il viendra casser le top, ou on va entamer, hop, on va mettre en rouge plutôt, on va entamer une structure corrective plus grande. D'accord? Donc, dans les deux cas, c'était, voilà, on prenait les buy setup. Et là, le but, c'est d'attendre une plus grosse correction. Encore un truc comme ça, mais là-dedans. Ça, c'est quoi? Ok, Euro-Aude. Euro-Aude, même chose là. Un B, donc ça, c'est le A. On veut le B, et ensuite, revenir péter le bas pour le C. Donc, sur ce move, où on va venir péter le bas tout de suite. D'accord, le moment, il est plutôt dégueulasse, mais c'est possible. Ou sinon, on va avoir encore un dernier push et ensuite le drop. Donc on est toujours dans ce B. EuroJPY. EuroJPY, le mouvement, il reste pour le moment correctif. Le petit running en interne. Donc si j'ai des buy setup, je peux tenter jusqu'au top. D'accord? Ce que j'aime pas avec EuroJPY, c'est que ce qu'il a fait dans le passé, c'est beaucoup de mouvements agressifs avec très peu de B. Donc est-ce qu'il peut venir casser le bas tout de suite? Il peut si je me base sur ce qu'il a déjà fait. Mais bon, je vais pas viser ça. Je vais viser des structures simples, comme lui. Ça, mais encore un push. Okay. Mon objectif, c'est la structure qui est là. Okay. Mais j'ai besoin d'un mouvement correctif, quoi. Ça, le truc. Et il a pas l'air d'être motivé pour me donner ça. Ok, j'ai besoin d'une correction. EURNZD, attention au running. Ok, donc celui-là et ensuite un up. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, une fois le C terminé, on cherche encore un dernier push. Lui c'est bon, apparemment, tout se passe bien.
Donc on avait dit de chercher de l'achat ici pour un running. Objectif c'était la cassure du top, ça y est. Après on a dit à la cassure du top, on cherche un retournement. Deux possibilités, il vient casser ce bas ou on va avoir un drop et encore un dernier plus haut. Donc ceux qui ont pris ce sell, c'était propre. Donc maintenant, il corrige, on continuera à chercher de la vente. Mais uniquement s'il corrige. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque du running, en fait. D'accord? Donc, je privilégie les sell setup, d'accord, jusqu'à preuve du contraire. Attention juste au running flat. Et l'objectif, même si le running est terminé, donc cassure du top et ensuite un drop, ou correction et un drop. Donc ceux qui sont dans le sell, pas vraiment de raison de sortir, mais une bonne raison, commencer à mettre des break-even. GBP Odd, attention au running ici aussi, pour encore un push. Alors GBP CAD, même chose aussi, mais dans l'autre sens. Attention à ça, et encore un drop derrière. Alors, donc on fait attention à ça. Si ce n'est pas ça et que ce mouvement-là c'est un top pour ce running-là, ça voudrait dire que ce qu'il fait là c'est un A. Et le retournement qu'on aura derrière, ça sera une plus grosse correction. Et du coup on le verra. Le mouvement il sera pas agressif. Si c'est un running, le move sera agressif. Si c'est une grosse correction, dans ce cas-là on est dans un A là-dedans. On aura un B, donc une correction, et ensuite encore un drop. Encore pour un plus gros flat. Parce que l'objectif est toujours le même. C'est casseur du top là. Ok, GBP JPY. Toujours de l'achat. Toujours la même direction. Qu'on avait dit de chercher de l'achat ici. L'objectif c'était le top. C'est toujours pareil. L'objectif est toujours au top. Alors lui il a cassé le top. Ok, donc lui c'est bon, il a validé le running, l'expanding pardon en interne. Et en interne là-dedans, faites attention. Continue à corriger, on peut avoir un push. Et ensuite un running encore. D'accord? Donc à chaque nouveau plus haut, on fait attention à la structure daily. Qui elle est toujours vers le bas. Ça c'est mon A. Le B, une fois le B terminé, il peut continuer à ramper, ça c'est pas le problème. Une fois le B terminé, on ira chercher le gros C. Car bon, on aura largement le temps de le voir venir. Mais pour le moment, j'ai pas de sell. Contraire, j'ai plutôt de l'achat encore. GBP USD, on attend le B d'abord. D'accord, GBP USD, on attend ça et ensuite on ira chercher de la vente. Donc c'est ce qu'on va surveiller pendant les jours à venir. NZD CHF, le move, il est correctif. Pour encore de la vente. D'accord? Donc là, on va surveiller ce qu'il me fait en interne. J'ai beaucoup de mouvements agressifs. Je peux revenir péter ce bas. Ensuite, donner encore un autre plus haut. Venir péter ce top. Et ensuite, drop. D'accord? Donc, c'est plutôt de la vente, hein, 4 heures sur ce move encore. NZD JPY plus de l'achat. Là-dedans. Pour encore un dernier push. D'accord? Donc, on suit en 1 heure ce qu'il me fait. Là, on peut avoir encore un drop hein, là-dedans. Donc, potentiellement une fin de structure ici. Ou un future running. D'accord? Quand je dis future running, c'est ça. Encore un spike et encore un drop. Comme ça. Ça ne changera pas la direction qu'on a vue avant. C'est juste la durée de la correction qui peut augmenter. NZD USD. Cherche encore de la vente. Donc on a dit de chercher de l'achat ici jusqu'au top. Et après on a dit regular flat jusqu'à ce bas là. C'est toujours le cas. Donc une fois la correction terminée, une fois on obtient une correction là, on cherche de la vente jusqu'à ce bas là. USD CAD. Donc USD CAD, il a déjà cassé le bas. Donc j'espérais d'abord la cassure du top avant le drop. Maintenant je vais devoir faire attention à un running ici. Et encore un push, au moins un dernier. Et à chaque nœud plus bas, je fais attention au gros running. Celui-là, là. D'accord? Je suis pas très fan, mais d'accord. Mais on doit quand même le garder en tête.
Okay, parce que c'est ou c'est un running, ou c'est un régular terminé, et il reviendra péter ce bas-là. Donc on va surveiller. Déjà faire attention au running, au moins on a notre zone de danger, quoi, notre stop. USD CHF, toujours de la vente pour la même direction, donc on a obtenu ce petit running ici. S'il corrige, on peut continuer à chercher de la vente. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de correction, il donne même peut-être un setup d'achat là-dedans, là. Ici, là. D'accord? Donc on peut avoir encore un autre plus haut pour ceux qui tradent la petite time frame là-dedans. Que ça soit pour un flat en préparation ou pour un running ici, là. Les deux scénarios m'annoncent encore potentiellement un dernier plus haut. D'accord? De l'achat lui aussi. Donc on avait dit là-dedans de chercher. Quand le top est cassé, on a dit attention, on cherche de la vente et ensuite de l'achat. C'est toujours pareil. Donc la vente, on l'a déjà eu. L'achat, maintenant, on a fait un petit morceau. On attend un flag. Donc s'il continue un flag, l'objectif, c'est la cassure du top. Pour un simple running. US Oil. Alors US Oil, c'était que des trades vraiment court terme. D'accord? Il y a que des buy setup court terme. Donc 1 heure. Celui-là, 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 ça et ça. Donc si vous remarquez, c'est de plus en plus petit. D'accord? Donc du coup, on va devoir faire de plus en plus attention parce qu'on trade de l'interne. Si il continue un flag ici en interne, on peut tenter, mais à chaque nouveau plus haut, je prends les TP, je prends mes break-even. Parce qu'à chaque nouveau plus haut, bah, je risque un gros spike dans l'autre sens. Parce qu'au départ, on cherchait un regular flat. Et vu que le top est cassé, maintenant, bah, on est obligé de chercher un running flat. Donc faire attention à ça. Silver. Le silver a cassé, donc après avoir donné ce petit buy là, il a cassé le top. Donc maintenant, attention au running. Parce que c'est possible, mais ça m'étonnerait que tout ça, ça soit la correction. Mais c'est possible. À quel moment je me dis, ok, tout ça, c'était la correction? C'est s'il me donne une grosse correction derrière, plus grande que ça. Et même là, je garderai en tête le running en vrai. D'accord? Donc voilà pourquoi j'ai dit on privilégie toujours le buy setup sur le silver. C'est pas pour la petite time frame, c'est plus pour la structure daily. Même s'il vient péter le bas encore une fois, j'aurais préféré d'ailleurs, je privilégierais toujours l'achat sur le silver. Rappelez-vous cette période-là quand on avait dit la même chose ici. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. À quel moment je rentre? C'est où il me valide le running et je vais rentrer à la fin du C. Ou il me donne un plus gros flag ou flat et je m'incruste là-dedans. Gold. Ok. Le gold, l'objectif est toujours le même aussi. Donc on avait dit ce running. L'objectif c'était le top. C'est toujours pareil. D'accord? Donc attention, on risque pareil là-dedans. Mais ça ne changera pas la direction. D'accord? C'est toujours pareil. Et donc quand je rentre, bah, si on n'a pas pu rentrer là, c'est de la même manière que le silver, c'est pareil. Ok, Bitcoin. Donc Bitcoin, la direction ne change pas depuis la dernière fois, c'est toujours pareil, il n'y a pas vraiment de changement. Attention au running, c'est possible qu'on ait ça. Et ensuite encore de la vente. Je préférerais d'ailleurs, d'accord, je préférerais qu'il nous donne ça. J'aime pas trop ce qu'il me fait là, sans trop rentrer dans le détail. Parce que je veux pas que la vidéo dure 10 heures. Mais voilà, j'aimerais bien, d'accord? Donc j'aimerais bien un petit running, mais ça se tente, même si c'est le C d'un running, ça se tente. Et à chaque niveau plus bas, je tenterai de l'achat, d'accord? Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours la même direction pour le Bitcoin. Il faut juste faire attention au running. Donc si on le voit exploser et d'un coup se retourner encore, c'est normal, il y a le running en préparation. Ethereum, même chose sur l'Ethereum, c'est la même chose. Si flag, je tenterai les buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Je dois juste faire attention, je peux avoir un running là-dedans. Mais la direction ne change pas. D'accord? Donc on peut avoir un running comme on l'a eu là. Ici. Mais pour le plus gros move. D'accord? Donc toujours pareil, toujours la même direction. Alors, ADA, on attend le B sur le ADA. On attend le B et ensuite on ira chercher le C. Au moins revenir péter le bas.
D'accord? Donc, en gros, on attend une plus grosse correction. À quel moment ça va être intéressant de trade le ADA en court terme? C'est quand on obtiendra le B. Pour moi, ça, c'est un A. Une fois le B obtenu, j'irai chercher le C. D'accord? Après, je verrai quel type de structure je vais obtenir là-dedans. Dot, même chose sur le dot. Donc, bien sûr, on fait attention à ça, même si je suis vraiment pas fan de ce mouvement-là. Je pense qu'on va obtenir peut-être un plus gros move, d'accord? Donc un drop, et ensuite un spike, et encore un drop. D'accord? Donc ça, c'est possible. Mais voilà, là, il n'y a pas grand-chose à faire. On avait dit la dernière fois que tant que ce bas n'est pas cassé, là-dedans, on pouvait tenter, s'il y a des buy setup, un petit running, pour au moins valider le plus gros avant le retournement. Le bas, dès qu'il a cassé le bas, le running, il a été invalidé, donc il n'y avait plus de buy setup à chercher. D'accord? Donc on fait attention sur ce move, parce que oui, on peut avoir ça, encore un push, encore un drop. D'accord? Donc voilà, pas grand-chose à faire sur le dot. BNB, même chose, on va attendre un B d'abord, ici. Et ensuite, pourquoi pas chercher de la vente pour deux possibilités. Ou venir casser le bas tout de suite, ou pour un plus gros flat s'il doit continuer à up. D'accord? Un peu comme ce qu'on a eu là. Donc quand j'ai mon A là, j'ai le B, je peux chercher de la vente, ce morceau-là, ou pour un plus gros flat s'il doit continuer à monter, ou venir casser ce bas. Donc là, pareil. Déjà, tenter au moins le C. Mais pour ça, j'ai besoin du B. Alors, rentrer là tout de suite, c'est risqué. J'ai besoin du B. Parce qu'il y a toujours ce fameux running. Hein. Pulse. Pulse, je pense qu'il viendra casser ce bas. Il l'a pas fait encore. Donc, on avait dit de faire attention à un running, un up et ensuite un drop. Il l'a fait. Donc, on l'a bien eu. Ce A là, ce B là, ce C là. Et ensuite un drop. Et je pense qu'il viendra péter le bas. Alors, s'il y a des buy setup, par exemple, s'il flag là-dedans, on peut tenter les buy setup à cause du risk-reward. Il y a toujours, bien sûr, le potentiel régulier. Mais comme je l'ai dit pour le EGLD, si vous vous rappelez, techniquement, par règle, je chercherai des buy setup, mais par expérience, ce genre de mouvement, ça a tendance à venir casser le bas. D'accord? Mais si je vois des buy setup, voilà, j'applique quand même ma règle. Quoi. Luna. Mon B. Alors, ok. Donc, Luna, on a dit attention à ce running. Vu l'amplitude du mouvement, je dois faire attention à plutôt... Non. Il y avait deux possibilités. Le premier, c'était ça, c'est mon A. B, C. D'accord? Donc, si ce mouvement, c'est un C, il viendra casser le top directement. Si ce n'est pas un C, c'est que c'est un A. C'est pas l'un, c'est l'autre. Et si c'est un A, ça veut dire que ce qu'il est en train de faire là ne viendra pas casser le top tout de suite, ça va être une correction. Pour un B et ensuite un C. Et là, on aura la continuation. D'accord? Donc, ce qui change, c'est voilà, encore, c'est la durée. D'accord? La durée. Donc, pour le moment, j'ai pas grand-chose. J'ai juste 2 A ici. Et potentiellement un petit buy. Donc, on aura peut-être un running après, quoi. Donc, s'il nous donne un running ou en tout cas un flat dans cette zone, ça peut se tenter. Mais on tentera pour le B et non pas pour le C. Juste par sécurité. D'accord? Donc, la direction ne change pas. Parce que l'un comme l'autre, c'est ou un plus gros flat ou il viendra valider le running directement. C'est juste ça à mettre du temps, quoi. Ça, c'est un peu chiant. D'accord? Rappelez-vous un peu ce qui s'est passé là, quoi. Drop, la correction, gros mouvement agressif, et ensuite, il est monté pour venir péter le top. D'accord? Donc, nous, on espère la répétition de cette structure. Et pareil là, hein, j'ai déjà montré plusieurs fois l'exemple. Pareil là aussi. D'accord. Sol. Ok, même direction sur le sol. Tant que ce bas n'est pas cassé, on continue à chercher des buy setup. EGLD. Voilà, donc EGLD, j'avais dit la dernière fois, j'ai dit par règle, tant que ce bas n'est pas cassé, s'il donne des buy setup, je tente. Mais par expérience, je pense qu'il viendra casser le bas. Donc du coup, il nous a pas donné de buy setup, hein, ça va bien. Et il est bien venu casser le bas. Et on a dit, s'il casse le bas, on ira pour un running. D'accord. Et ensuite, une continuation. Donc je pense qu'on va continuer à chuter encore un peu sur EGLD. D'accord. Voilà, je crois qu'on a fait le tour.
Je sais pas si il y a une crypto que je dois analyser. J'ai pas fait gaffe. C'est une nouvelle crypto que je dois analyser. Le chat, allez-y. RSR, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. C'est toujours la même. Je prends le premier que je vois. FTM, c'est le premier que j'ai vu. Hein. FTM. Ça. Hein. FTM, c'est fantôme, c'est ça, ouais. Ok, on est encore dans une correction. C'est pas la meilleure structure. Ça, c'est le genre de structure qu'il va falloir vraiment éviter si vous voulez les trades, en tout cas. Rentrer là-dedans, c'est nickel, mais tu ne vises pas le top. D'accord. Donc, pour moi, ça, c'est un A. Ce qu'il va faire là, c'est un B. Tu auras un C et ensuite une continuation d'A. Donc, je pense que la structure n'est pas terminée, loin de là même. Et là-dedans, tu peux tenter un petit running. Tant que ce bas n'est pas cassé, tu peux tenter un petit running ici. Alors, pas fan du B. Vraiment pas fan du B. Pas la meilleure structure. Pas vraiment la meilleure. Ok, là, j'ai plein de propositions. On verra pour les autres en live. Pas pendant la vidéo. J'ai pas envie que la vidéo dure longtemps. Je pense que pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vaut mieux se concentrer sur ce qu'on a vu. Au moins, j'ai regardé au préalable et j'ai repéré des bonnes structures. Exemple, RSR, très bonne structure pour le moment. Band aussi, propre pour le moment, c'est même du daily. Ça, on le garde en tête. GRT. GRT un peu moins sexy parce qu'on attend la cassure de ce bas de toute façon pour le moment, mais accumulé, pourquoi pas. D'ailleurs, ça va devenir comme ça va devenir une structure beaucoup plus grande. Ça, on va l'enlever. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sainte, c'est déjà passé, non? Non, pas encore. C'est en cours de développement, le Saint. Il faut qu'il vienne casser ce bas. C'est ce qu'on avait dit au top. On m'a dit il faut qu'il vienne casser le bas et ensuite on ira chercher de l'achat. Il y a quoi d'autre? Pourquoi il est en bleu, lui? Lui, non. Mana, non plus. Alice, toujours le running. Celui-là est toujours bon. Ray, non, d'ailleurs ça, je l'enlève. Ah, donc ça, c'est ce qu'on surveille pour le moment. Je crois qu'il y a UTK aussi, qui est là-dedans. Pour un bail. Tant que ce bas n'est pas cassé, en charge de l'achat. Donc ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, c'est ceux qu'on va surveiller pour le moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose de propre, d'accord? Évitez les structures qui ressemblent à ça. Comme ça, là, c'est dégueulasse, c'est vraiment à éviter. Ou pire, les structures qui viennent d'en haut et qui traînent comme ça, pareil. Hein, là, il n'y a rien à analyser. Je vous fais gagner du temps tout de suite. Ok? Voilà. Donc, je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, nous, on va continuer sur Twitch à analyser d'autres cryptos. Moi, je vous laisse ici. Donc, faites attention. La direction ne change pas, bien sûr, par rapport à la dernière vidéo. La direction daily, weekly, alors encore pire, c'est pareil, on n'a absolument pas bougé. C'est potentiellement le running pour le moment qu'on cherche. Et voilà. Donc passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.